Hey les amis, c'est Xav de Master et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo de Rise of Kingdom. Donc aujourd'hui, on va parler des comptes farm, en prolongeant la série de comment faire un compte en total free-to-play. Donc, les comptes farm. Déjà, un compte farm, c'est quoi? Qu'est-ce qu'un compte farm? À quoi il peut bien servir? Et pourquoi s'embêter à faire un deuxième compte? Alors tout simplement, vous voyez là, j'ai un petit peu de ressources. Ok, c'est très bien. Je les récolte sur la carte, je les récupère sur l'alliance et je farm. D'accord. Mais en ayant un compte farm, vous allez être un vrai frigo. Un frigo, qu'est-ce que c'est exactement? C'est pareil qu'un compte farm. Vous allez avoir énormément de réserves de ressources sur vous. Donc, vous allez pouvoir up tranquillement et facilement sans avoir à vous prendre la tête en disant ah là là, je peux pas faire l'event, j'ai pas de ressources. Et bah si, vous avez des ressources parce que vous avez un compte farm. Ouais, je sais, j'ai l'impression de vendre un produit, mais oui, je vends un produit. Faites un compte farm, c'est hyper important. Alors, pour le compte farm, qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Parce que c'est bien d'avoir un compte farm, c'est très bien, mais si vous l'optimisez pas, ben en fait votre compte farm il sert à rien, vous allez passer du temps dessus, puis au final ça va devenir un deuxième compte principal, et vous allez vous perdre. Donc ça veut dire que vous allez stagner en puissance, vous allez prendre beaucoup de temps pour gérer deux comptes, et puis au final vous n'allez pas réussir à les gérer parce que vous n'avez pas le temps. Alors, le compte farm. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est monter à l'hôtel de ville niveau 17. Vous le rushez à fond. Ça prend un petit peu de temps, ça peut vous prendre 15 jours, 3 semaines, voire plus. Mais c'est pas grave, vous montez gentiment à l'hôtel de ville niveau 17. Pourquoi? Alors, on clique sur l'hôtel de ville, le petit i de info, et là on voit fil d'expédition de troupes. Moi là, je suis à 16. Je suis HDV 16, j'ai 3 fils de troupes de disponibles. Donc on débloque la troisième à partir de l'HDV 11. Et là, on monte au 17, on débloque la quatrième file de marche. Et là, c'est vraiment hyper bien parce que lorsque vous aurez beaucoup de troupes, enfin juste assez pour envoyer 4 files de marche pour farmer, bah vous allez être les rois du pétrole les gars. Parce que 3 c'est bien, vous allez récolter, admettons vous farmez 3 mines 6, 3 mines de niveau 6 de nourriture, vous allez ramener 3 millions de bouffe à la maison. Mais si vous en avez une quatrième, et ben vous allez en ramener 4. 4, et ben ça fait la différence, hein. Vous allez ramener 1 million de nourriture en plus. Et vous allez pouvoir envoyer tout de suite les 4 sans perdre de temps. Donc, vous montez HDV 17. Ensuite, vous continuez Académie au niveau 17. Pourquoi? Bah tout simplement pour débloquer les technologies adéquates pour le farm. Alors, moi ce que je vous conseille de faire en premier temps, vous démarrez le compte comme si c'était un compte principal, ou presque. Vous rushez vos T3. C'est important parce que les T3, ça va pas être marqué ici, on va les voir là. Donc, les T3, on va les former, ça va être plus simple. Voilà, charge 8, vous voyez? C'est pour la cavalerie, j'ai pas fait, on regardera les manganos si vous voulez. Je vais même aller faire les manganos tout de suite. Il va falloir les accélérer un petit peu, c'est pas grave, hop. Rien que pour vous, on va utiliser des accélérateurs, donc les manganos. Donc, une charge à 24, ça veut dire que un mangano prend 24 pièces de ressources. Donc, vous voyez, pourquoi faire des T3 en priorité? Parce que regardez, si je veux former des T1, c'est 20. T2, 22. T3, 24. Donc très important de rusher les T3. Ensuite, on va aller voir à l'académie. Donc, jusqu'au T3. Après les T3, on s'arrête. Pour l'instant. Si vous voulez monter au T4, etc., vous pouvez continuer. Mais là, l'important, c'est vraiment d'avoir un compte farm. Donc on s'arrête. On va pas plus que camouflage, tactique de combat, etc. On le fait pas. On s'arrête vraiment ici. Lancier, archer, cavalerie, mangano. Point. Ensuite, technologie économique, donc de extraction jusqu'à fossiles, maçonnerie et hache, vous n'y touchez pas, vous ne lancez pas ces recherches-là. Ça va vous bouffer des ressources et du temps. Celles-là, vous pouvez les avoir gratuitement dans tous les villages tribaux de la carte. Je vous conseille, si vous êtes free-to-play en plus, faites tous vos villages tribaux, toutes vos caves, vous allez avoir énormément d'accélérateurs, de récompenses. Toutes ces technologies-là, donc si on compte, hein, ça fait 5, 10, 15, 20, 25, 26 recherches gratuites. 26 recherches gratuites, donc ça fait
quelques heures quand même. On est à un petit peu plus de 2 ou 3 jours de recherche. On est aussi à quelques millions de ressources, parce que mine de rien, ça coûte assez cher. Donc, vous les récupérez dans les villages tribaux. On va venir chercher la métallurgie pour débloquer l'or sur la carte, parce que si vous n'avez pas d'or, vous pouvez pas up votre compte principal. Donc, si, admettons, vous êtes au T3 ou T4, ben, pour former des T3, il faut de l'or. On cherche l'or. Ensuite, le burin qui augmente la production de pierre dans les carrières. Les travails des métaux qui augmentent la production d'or. L'écriture, très importante, qui augmente la vitesse de recherche dans votre académie, de 10% quand elle est à 5. Donc ensuite, on va passer toujours pour la pierre en haut, ça augmente la vitesse de collecte des troupes. Le gisement minier, ça augmente la vitesse de collecte de l'or. Structure multicouche, c'est pour votre capacité maximum de protection dans la réserve. On va dire que c'est pas forcément une priorité quand on fait un compte farm, mais il faut la faire quand même. Tout simplement parce que, au cas où vous fassiez 0, ben, ça va protéger un petit peu vos ressources quand même. C'est une capacité de 15% supplémentaire pour la protection de vos ressources. Non négligeable. La roue. Alors la roue, on entre dans la technologie. Pour moi, c'est l'une des technologies avec la vitesse de collecte des plus importantes parce qu'elle augmente de 5% la charge des troupes. Ça veut dire que si vous n'avez pas beaucoup de troupes, que vous pouvez envoyer toutes vos files de troupes, et ben vous allez en envoyer encore moins de troupes quand cette technologie sera maxée. Vous allez envoyer moins de troupes parce qu'ils vont prendre plus de charge. Donc ça veut dire que, je dis une bêtise, pour une mine niveau 6, au lieu d'envoyer 30 000 béliers, vous allez en envoyer que 27 000 ou 24 000. Ça dépend. Donc c'est vraiment hyper utile. Donc quand on est HDV Académie 16, on débloque des bijoux. Et ensuite, on va venir toujours maxer nos technologies économiques. Moi je sais que je maxerai pas la charrue et la scierie tant que j'aurai pas ma charge de troupes à 5. Donc la roue. Et ensuite on continue, on monte, on monte, on monte. Donc bien sûr on n'a pas que pour le farm dans la technologie économique, on a l'ingénierie par exemple qui augmente encore plus la vitesse de construction dans la ville. On a les mathématiques qui augmentent la recherche dans l'académie, ça c'est des recherches super importantes sur votre compte principal par exemple. Parce que les T4 c'est long, les technologies avant et après les T4 c'est long. Donc on rush, on rush, on rush, toujours. Donc vous voyez, on avait la roue, après on a le chariot. Bon, là il va falloir monter un petit peu plus, mais quand elle est à 10, c'est 25%. Donc c'est super important. Donc voilà pour les technologies. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les donner en commentaire ou alors rejoignez-moi sur le Discord qui sera dans le lien de la description. On aura le Discord de RockFR où il y a plusieurs youtubeurs français qui sont dessus, où il y a beaucoup de monde qui pourront répondre à toutes vos questions. Et sinon, rejoignez mon Discord. Vous pourrez parler avec moi, ainsi qu'avec d'autres youtubeurs aussi. On a la chaîne de Rise of dessus, on a Rhinos, on a Last Swagger si ça vous intéresse. Et plein d'autres personnes. On commence à être une petite soixantaine sur le Discord, ça commence à devenir vraiment intéressant, la communauté s'agrandit grâce à vous, et je vous en remercie. Pour les commandants, alors, on a des commandants de farm. On a Centurion, on a Constance, on a Caius Marius, on a Jeanne d'Arc, on a Sarka, on a Cléopâtre, et on a fait le tour. Là, c'est pas mal. Donc, Centurion. Pourquoi Centurion, c'est un commandant de farm? Eh bien, tout simplement parce que il a des compétences qui lui permettent la vitesse de récolte, le bonus de la charge des troupes. Alors, pour les talents, vous allez le plus important, c'est d'aller dans récolte. Donc pour l'instant, moi, il est que niveau 28. Donc je l'ai monté jusqu'au talent plus on est de fou. Ensuite, il va falloir le monter pour arriver ici. Augmente de 5% la vitesse de collecte de tout type de ressources. 5% à 0. Donc ça veut dire que quand vous la mettez à 5, vous faites le compte. Et ensuite, moi j'ai un avis un petit peu différent de certaines personnes qui disent qu'il faut leur mettre des talents pour avoir de la défense au cas où, bah, par exemple pour le kill event, on vient se faire buter des farms. Mais moi j'ai pas envie de gâcher ces talents là justement et de gâcher aussi des XP. Donc vraiment moi je le mets full récolte et je suis content. Et ça va très vite et c'est très bien. Bah là moi je suis sur un serveur safe, vraiment sécurité, donc j'ai pas besoin de le faire. Après si jamais vous décidez de le faire, de mettre des talents
augmenter la défense de vos commandants, allez-y, faites-le, hein, on vous en voudra pas. Constance, on passe à Constance ensuite. Constance qui a un bonus de charge de 30%, mais surtout sa dernière compétence qui a un bonus de ressources de 10%. Donc même arbre de talent dans la récolte. Elle est toujours pas montée au niveau que j'aimerais. Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc a un bonus de vitesse de récolte et un bonus de charge. Donc pareil, récolte pour les talents. Sarka. Sarka qui a un bonus de vitesse de récolte aussi. Et un bonus de charge. Donc ses talents, pareil, en récolte. On vient rusher plus on est de fou et plus tard l'outil supérieur. Ensuite pour Cléopâtre. Elle a un bonus de vitesse de récolte de pierre à 30%, un bonus de vitesse de récolte de toutes les autres ressources à 20%, elle a un bonus de charge à 50% pour sa troisième compétence. Ne mettez surtout pas vos têtes légendaires sur Cléopâtre. Je pense que vous avez d'autres commandants sur lesquels vous pouvez les maxer. Ça dépend sur comment vous voulez l'utiliser, parce que sur votre compte principal, pas de tête légendaire sur Cléopâtre. Sur votre compte farm, bah pourquoi pas, à moins que vous vouliez en faire un deuxième compte, genre un reroll pour la guerre plus tard, ne les gâchez pas. Donc ces talents, pareil, en récolte. Donc ce qui va faire qu'on ait un bon compte farm, moi je vais vous donner une petite astuce rapidement, c'est vous envoyer par exemple dans une mine 5, ici. Je vais envoyer dans la mine 5, donc vous voyez, avec des T2 et T3, ça me prend quand même 66 000 troupes, parce qu'une mine 5, c'est 756 000. Et comme on voit là, eh ben je peux pas. J'ai pas encore assez de troupes. Parce que j'ai déjà envoyé dans la mine d'Alliance et je peux récolter 1 million de bois. On est d'accord. Moi je vous conseille, quand vous envoyez sur un point de récolte, si vous continuez à jouer, même sur votre main account, mettez une toute petite alarme sur votre téléphone avec le temps, par exemple. Regardez, là, quantité de récolte, je peux récolter 1 million d'œufs, c'est bien, mais dans 3h57, je vais revenir. Mettez une petite alarme dans 3h57, hop, comme ça vous vous reconnectez, il est rentré à la maison, boum, on renvoie tout de suite sur une autre, et on s'arrête jamais, on farm, on farm, on farm. Et quand vous allez avoir les ressources nécessaires, eh ben, ça va pas faire comme là, ah mince, j'ai plus de ressources. Et ben on va cliquer dessus, on va dire tiens on va obtenir plus, on va claquer tous nos objets. Bah non, nos objets on peut les garder parce qu'après on va peut-être faire la guerre avec les comptes, etc. Et ben non, on va farmer à fond. Comme ça on n'a pas besoin d'utiliser nos objets. Ensuite, pour les objets justement, on va y venir. Nos objets, on pourra les utiliser sur notre compte farm. On met tout dans notre réserve et ensuite... si vous êtes un R4 de votre alliance ou le leader, il n'y a pas de souci, vous pouvez accepter votre compte farm dans l'alliance. Sinon, demandez à un R4 de connecter ou votre leader pour faire entrer votre compte farm dans l'alliance et transférer toutes vos ressources pour être tranquille, pour faire beaucoup de troupes, pour faire monter vos bâtiments, etc. Ayez un compte farm et vous serez le roi du pétrole, les gars. Continuez. Et sur ces paroles... je vous souhaite un très bon visionnage, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, lâchez un petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer. Demain, nouvelle vidéo sur le KVK dans le royaume 1227. Ah, ciao les amis.